Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. C'est l'Esprit Saint qui vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus nous met en face de notre liberté et de la conséquence de nos choix dans la vie. Si je choisis, en toute conscience et en toute liberté, de le renier, Dieu ne me forcera pas à l'aimer et me laissera assumer les conséquences de mon choix, c'est-à-dire la privation éternelle de son amour. Ce n'est donc pas Dieu qui condamne, c'est l'être humain qui se condamne lui-même en choisissant volontairement, consciemment et opiniâtrement une vie sans Dieu. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire libres et intelligents. De nos jours, la liberté est sacralisée, mais en même temps, elle est biaisée dans son sens, de sorte que être libre, c'est faire et dire ce que je veux, comme je veux, où je veux et quand je veux, au point même de me nuire à moi-même et de nuire à mon entourage. La liberté prend donc quelquefois des allures d'anarchie. La vraie liberté que Dieu nous donne, c'est cette liberté qui a toujours pour finalité le bien commun et l'amour véritable. Chaque fois que je pose un geste, un acte dont la finalité est le bien et l'amour, je suis vraiment libre. Mais chaque fois que je pose un acte dont la finalité n'est pas le bien de tous, mais mon bien, mes désirs, mes sentiments, mes pulsions, je ne suis plus vraiment libre parce que je suis enchaîné par mes passions, je suis encore prisonnier de moi-même, je suis encore esclave de moi-même. Et c'est cette liberté orientée vers soi qui engendre toutes les violences, toutes les injustices, les incompréhensions, les querelles, les disputes, les malentendus, etc., etc. Le péché, c'est donc un échec de la liberté humaine. Cette liberté qui est normalement orientée vers Dieu, vers le bien et vers l'amour, est réorientée par l'être humain vers lui-même et engendre les conséquences désastreuses que nous constatons malheureusement dans notre monde. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, nous propose le Seigneur. Alors demandons, frères et sœurs, dans cette Eucharistie, la grâce de faire les bons choix, de faire un usage intelligent de ce don précieux qu'est la liberté, en l'ordonnant toujours à Dieu, à l'amour et au bien de tous. Amen.